Marie-Christine Ross, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter votre roman Des chemins qui bifurquent, paru aux éditions L'Harmattan dans la collection Écriture. Écriture, ça tombe bien parce que c'est notre première question. Depuis quand écrivez-vous? Écoutez, je vais vous dire que je crois que j'écris depuis toujours. Il y a beaucoup de grands écrivains qui disent ça. Mais moi, c'est le fait que lire et écrire sont intimement liés. C'est-à-dire que même des griffonnages, depuis toute petite, j'adore lire un texte, le recopier, le critiquer ou m'enthousiasmer. Donc j'ai des carnets, des milliers de carnets où il y a des petites annotations comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez utilisé ces premiers écrits de jeunesse ou Justement, j'ai tellement de carnets, je dois en avoir 50, et je suis en train de, en ce moment, les reclasser chronologiquement et surtout trouver des débuts de sujets que je n'ai pas traités encore, et vraiment je les ai abandonnés et maintenant je réfléchis pour essayer de les retrouver. euh, est-il impossible de garder le premier jet? Écoutez, le premier jet, j'ai l'impression que c'est la phrase qui vous donne des doutes, des questions. Vraiment, c'est difficile de la garder parce que vous allez partir sur une chose qui est écrite trop simplement et vous avez envie d'élargir le premier jet. Voilà. Alors, comment avez-vous appris à faire ces choix justement de textes à garder ou non? Écoutez, j'ai suivi les ateliers d'écriture d'Elisabeth Bing pendant 3 ans. Et là, vraiment, je crois que c'est là qu'on vous autorise à écrire et pas avoir vraiment d'angoisse de la page blanche. Vous allez dans le sens de ce qui vous intéresse, de ce qui vous concerne, et ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'ai fait un stage d'animation d'ateliers d'écriture à la LEF, et là aussi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient intéressés par ce travail de l'écriture. Donc c'est vraiment en moi, j'adore ça. Alors maintenant, on va attaquer le sujet de vos publications. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos premiers livres, justement? Alors mon premier livre, il est paru à l'Harmattan, et c'était dans la collection Témoignages. Et malheureusement, c'était assez triste puisque je suivais la maladie de ma mère. Et pendant cette période, j'ai fait la connaissance d'un enfant proche. Et c'était totalement autobiographique. J'avais vraiment besoin de l'écrire. Et votre publication plus récente? C'était déjà un pas vers la fiction. L'Ombral, c'était une expérience au départ de personnes qui étaient arrivées en France après le coup d'État militaire en 1973, que j'ai aidé. Et comme il y avait un peintre dans ce groupe de personnes, oui, j'aime bien les groupes de personnes. Et donc, j'ai eu cette idée d'écrire sur ce peintre. Et comment avez-vous construit ce roman, alors, Des chemins qui bifurquent? Alors, la construction du roman, ça a été difficile parce qu'il y avait 7 personnages. C'était quand même compliqué, hein. Et je voulais garder ces 7 personnages. Parce que l'idée, c'est d'être dans un quartier et les gens sont à côté les uns des autres, mais même s'ils ont des relations amicales, agréables, qui font des connaissances, en fait, ils ne se comprennent pas vraiment et lorsqu'un drame arrive, ils sont incapables d'être solidaires les uns des autres. Donc c'était le sujet du vivre ensemble, mais pas le vivre ensemble comme on le voit dans les journaux aujourd'hui, comme cette façon de dire c'est communautaire, c'est pas du tout ça. C'est le vivre ensemble quotidien, c'est des gens qui réellement n'ont pas de problème matériel, à part le personnage de Saïd qui est le garçon de café, ils sont tous du même milieu. Et quand ce drame arrive, il n'y a qu'une personne qui essaye de les réunir et de les faire parler, c'est Saïd. Voilà. En fait, tout ce que j'écris est ressenti. C'est-à-dire que j'aime vraiment l'émotion immédiate. Et quand j'ai construit ce livre, ça m'importait vraiment de traiter mon sujet par séquence, un peu comme celle d'un film. Bon, est-ce que c'est réussi? Il y a beaucoup de dialogues. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, de traiter par séquence.